Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie de notre tutoriel. Donc, on va apprendre à faire les petits vêtements de notre petit chien. Donc, vous verrez que c'est tout simple. C'est un montage sans couture, c'est-à-dire qu'on va travailler du haut vers le bas. On va augmenter pour former les épaules, comme si on faisait un vêtement pour adultes. Là, c'est pour une poupée, pour une peluche, pardon. Donc, voilà, c'est la même chose. Ensuite, on va augmenter, on va rajouter des mailles sous les manches pour pouvoir passer les bras plus facilement. Et on va augmenter légèrement sur les côtés pour avoir un effet un peu évasé et pour que le ventre soit bien à l'aise. Ensuite, quand on aura terminé ça, on viendra monter une patte de boutonnage ici. Et on ira coudre donc des boutons, pardon. Moi, j'en ai mis 2 assez gros. Mais vous pouvez mettre les boutons que vous souhaitez, ou vous pouvez très bien décider de laisser ouvert et de ne pas mettre de boutons si c'est par exemple pour un tout petit, pour éviter que le bouton se détache au fil du temps, on ne sait jamais. Donc voilà. Ça va être la première partie de notre tutoriel. Et dans une seconde partie, on apprendra à faire ce joli petit short un peu bouffant. Pour le matériel, j'ai utilisé de la Baby Merino de chez Drops. Donc ce sont ces pelotes-là. J'ai utilisé une pelote pour faire le short et le haut. Et il m'en reste un petit peu, donc il me reste ça. Donc c'est moins d'une pelote. Donc malheureusement, comme il me reste plus que ça, je ne vais pas pouvoir vous montrer le tutoriel avec cette couleur-là, mais je vais le faire avec la couleur jaune. Pourquoi j'utilise la Baby Merino? C'est parce qu'elle est assez souple en fait, donc je trouve que ça fait un rendu un petit peu élastique par rapport au coton par exemple qui va être plus droit, plus raide. Là vraiment c'est assez élastique et du coup c'est assez agréable à travailler, je trouve. Et pour les petits vêtements de peluche, je trouve que c'est idéal. Mais vous prenez évidemment ce que vous avez. J'ai utilisé le crochet numéro 3,5 pour faire le gilet et le short. Et vous aurez aussi besoin de marqueurs. Voilà, maintenant, on peut passer au pas à pas. J'ai récupéré ma peluche parce qu'il faut bien vous dire que selon les peluches, comme on n'a pas forcément les mêmes dimensions, on n'aura pas forcément le même nombre de mailles non plus. Pour cette peluche-là, par exemple, j'ai un petit peu plus rembourré le ventre. Donc, quand je mets ce short sur cette peluche-là, il est un peu trop grand. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous dis de bien mesurer sur votre peluche. C'est parce qu'on a chacun et chacune une peluche vraiment différente. Donc du coup, il faut vraiment s'adapter à sa peluche. Donc je prends cette peluche-là pour vous montrer le tutoriel du t-shirt. Voilà, je récupère donc ma laine Baby Merino. Et avec le crochet 3,5, je vais monter une chaînette qui fasse le tour du cou de ma peluche. Donc il faut vraiment que ça fasse le tour comme ça. Là je vous montre avec le fil, voilà. Il faut que ce soit bien ajusté. Donc je vais monter un nombre de mailles chaînettes qui fasse le tour du cou de ma peluche et j'essaye au fur et à mesure. Donc déjà je commence par faire mon nœud coulant et je vais monter des mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là j'arrive à 24. Et là, je vois que ça se rejoint et c'est ajusté. Donc, j'en ai 24. Alors, ce que je veux vous expliquer pour que ce soit bien clair pour vous, c'est que quand vous faites votre chaînette qui fasse le tour du cou de votre peluche, il faut que le résultat que vous obtenez soit d'abord divisible par 3. Donc, par exemple, dans mon cas, j'ai obtenu 24 mailles en l'air. Et 24, c'est bien divisible par 3, ça fait 8. Ça nous fait travailler nos multiplications, en plus c'est pratique, enfin nos divisions. Et il faut que ce résultat, donc 8, soit divisible par 2. Ça nous fait 4. Ok? Comment on va répartir ça? En fait, je vais vous dessiner grossièrement le gilet. Non. Ça, c'est le début de notre gilet. Donc, on a les deux parties qui vont aller sur l'arrière avec les boutons qui sont là, vous vous souvenez, les petits boutons. Donc c'est cette partie-là, en gros. Ensuite, la partie du devant, c'est celle-ci.
Et ensuite, on a les manches de part et d'autre. Donc ici, c'est la partie du devant la plus grande. On va mettre 8 mailles. Dans mon cas, hein, puisque j'ai 24 mailles en l'air. Ensuite, je vais mettre 4 mailles pour chaque demi derrière. Et je vais mettre 4 mailles pour chaque manche. À partir de là, il va falloir aussi rajouter dans les angles une maille. Alors les personnes qui ont l'habitude de faire des hauts en crochet, elles connaissent déjà cette technique. Mais c'est pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc dans chaque angle, on va rajouter une maille. Ces mailles-là, elles vont nous servir pour faire les augmentations qui vont nous permettre de réaliser en fait les emmanchures. C'est cette partie-là. Ici, on fait des augmentations à chaque fois pour agrandir cette partie-là et pour créer ensuite les manches. Donc dans mon cas, avec 24 mailles en l'air, ça fonctionne. Si vous faites le tour de cou du coup de votre peluche et vous avez, je ne sais pas, je dis un truc au hasard, 26 mailles en l'air et ça correspond parfaitement. Vous vous dites, je ne vais pas enlever 2 mailles pour arriver au même nombre que Tatiana. Non, je voudrais le faire avec ce nombre-là. Mais ça ne fonctionne pas parce que 26 n'est pas divisible par 3. Donc vous aurez vraiment du mal. Vous ne pouvez pas faire 0,5, 0,2, c'est pas possible avec les mailles. Donc il faut forcément trouver quelque chose, un nombre, pardon, qui soit divisible par 3. Donc il y a 27. Et 27, c'est bien divisible par 3. Donc ça fait 9. Sauf que 9 n'est pas divisible par 2. On ne peut pas diviser par 2. C'est pas possible. Ça fait 4,5, donc c'est pas possible. On ne peut pas faire une moitié de maille. Donc il va falloir trouver un chiffre qui soit vraiment divisible par 3 et ensuite par 2. Donc là, vous avez la possibilité de prendre par exemple 30 mailles en l'air. Parce que 30 divisé par 3, ça va vous faire 10. Et ce résultat est divisible par 2, ça vous fait 5. Donc à ce moment-là, vous feriez 5 pour chaque demi derrière, 5 pour chaque manche et 10 pour le dos. Donc je vous laisse voir bien le schéma, comme ça, ça vous permet de faire vos calculs. Et à partir du moment où vous avez le nombre de mailles qu'il faut pour le tour de votre peluche, si vous avez le même nombre que moi, c'est parfait, vous pouvez suivre le tutoriel. Si ce n'est pas le même nombre, je vous recommande vraiment de faire ce petit schéma et d'adapter le nombre de mailles pour que ce soit divisible par 2 et ensuite, non, par 3, pardon, et ensuite par 2. Quand vous avez le nombre de mailles qu'il vous faut, il va falloir, donc là j'en avais 24, il va falloir ajouter les 4 de chaque angle. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc là, je rajoute 4 mailles en l'air supplémentaires. 3 et 4. J'ai donc à la fin 28 mailles en l'air. Si vous aviez monté 30 mailles en l'air là, vous en aurez 34. Et ainsi de suite. Après avoir monté ces 4 mailles en l'air, je monte une maille en l'air supplémentaire. Ça, c'est juste pour commencer le rang. Je vais sauter la première maille là, celle que je viens juste de faire, et je pique dans la deuxième. Et je fais une maille serrée. Et là, donc, j'en ai fait une, je vais en faire 3 de plus pour en avoir 4. Comme ça, ça correspond à mon demi derrière, ici. 1, 2, 3 et 4. Là, j'ai 4 mailles serrées en tout. Maintenant, j'arrive donc ici, à l'angle où il faut que je fasse une augmentation. Les augmentations dans ce modèle-là, pour que ce ne soit pas trop visible, on va faire 3 mailles serrées au même endroit, donc dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Si vous avez peur de ne pas vous repérer par la suite au prochain rang, vous pouvez très bien placer un marqueur dans la maille du milieu. Donc vous repérez la maille du milieu et vous placez votre marqueur à cet endroit-là. Comme ça, ça vous aidera pour le prochain rang. Ensuite, on va travailler les manches. Donc, on va faire cette partie-là. On fait 4 mailles serrées. Dans mon cas, en tout cas, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. J'arrive à la prochaine augmentation. Donc, je vais faire 3 mailles serrées au même endroit. Et là, vous pouvez marquer la maille du milieu de l'augmentation si vous le souhaitez. J'arrive maintenant au dos. Donc, je fais 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8. J'ai fait mes 8 mailles serrées et j'arrive à l'augmentation suivante. Toujours la même chose, je fais 3 mailles serrées au même endroit et je peux marquer la maille du milieu pour ne pas me perdre au prochain rang. Ensuite, j'arrive à la manche. Je fais donc 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Augmentation suivante. Donc 3 mailles serrées au même endroit. Et là, normalement, il doit vous rester les 4 mailles du deuxième demi derrière. Donc 1, 2, 3 et 4. Là, si vous repositionnez bien votre ouvrage, vous verrez que ça commence déjà à prendre la forme de votre petit gilet. Donc là, c'est vraiment version miniature. Le rang suivant, on va monter avec une maille en l'air et on tourne notre ouvrage. Donc, maintenant, il va falloir travailler en maille serrée jusqu'à l'augmentation. Donc là, je ne l'avais pas marqué parce que j'en ai pas forcément besoin. Mais si vous l'avez marqué, donc je vois que c'est celle-ci, vous verrez bien donc l'augmentation. Donc vous n'aurez pas forcément besoin de compter. Sinon, vous pouvez très bien compter. Donc je vais faire des mailles serrées jusqu'à mon augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Et là, j'arrive à mon augmentation, donc je peux enlever le marqueur. Et dans cette augmentation, je vais refaire à nouveau 3 mailles serrées au même endroit. Vous pouvez remettre le marqueur dans la maille du milieu. Et on continue comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'en ai 6 parce que comme j'ai augmenté des deux côtés, j'ai ajouté une maille des deux côtés. Là, j'arrive sur la maille du milieu de l'augmentation. Donc, je fais 3 mailles serrées au même endroit. Maintenant, j'arrive sur ma partie du dos. J'avais mis 8 mailles au départ, donc maintenant, je devrais en avoir 10 avant d'arriver à ma prochaine augmentation. J'arrive à ma prochaine augmentation, donc je fais 3 mailles serrées au même endroit. Je travaille ma deuxième manche. Et là, j'arrive à ma dernière augmentation, ma quatrième augmentation. Et je vais faire 3 mailles serrées au même endroit. Et je termine mon rang simplement. Donc là, je fais mon demi derrière. N'hésitez pas à compter aussi pour être sûr de ne pas oublier une maille. Donc là, comme j'en avais 4 au rang précédent, là, j'en ai 5. Maintenant, je fais une maille en l'air et je commence le rang suivant. Donc, je tourne. Et je vais faire toujours la même chose. Donc là, je travaille en maille serrée jusqu'à l'augmentation. Au rang précédent, j'en avais 5. Donc là, je dois logiquement en avoir 6. Et ensuite, au niveau du milieu de l'augmentation précédente, je refais une augmentation en faisant 3 mailles serrées dans la même maille. Et ainsi de suite. Donc vous allez faire tout ce rang de la même façon. Sur chaque milieu d'augmentation du rang précédent, vous refaites une augmentation de 3 mailles serrées dans la même maille. Le principe est simple. Il faut remettre de temps en temps, enfin très régulièrement même, parce que ça va très vite, vous allez voir. Vous remettez à chaque fois, donc normalement c'est plutôt dans l'autre sens, mais c'est pas grave, ça revient au même. Je vais le faire dans ce sens-là parce que c'est plus facile à montrer. Vous remettez le haut sur votre peluche. Et quand là, vous voyez que vous avez assez d'aisance ici pour pouvoir faire l'emmanchure, enfin le dessous de la manche, là, vous arrêtez les augmentations et on va commencer les manches. Donc moi, je vais avancer, je vais faire quelques rangs et je vais vous dire combien de rangs j'ai fait et surtout ce que ça donne sur ma peluche. Voilà, pour moi, c'est suffisant. Donc, j'ai fait en tout 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 rangs à partir du début.
Donc voilà ce que ça commence à donner. Et quand je le mets sur la peluche, donc je vous montre toujours sur le devant parce que c'est plus facile, mais ce sera encore une fois sur le derrière. Donc là, ça se rejoint. Et au niveau des manches, ça recouvre le dessus de mon épaule. Et donc du coup, c'est parfait. Parce qu'après, on va monter des mailles dessous pour élargir. Sinon, cette partie-là de la patte, elle pourrait pas passer. Et si on était obligé d'augmenter pour que cette partie-là passe, ça serait vraiment pas joli. Donc moi, je m'arrête, mais vous pouvez continuer si pour vous, c'est pas encore suffisant. Voilà. À partir de là, le rang suivant, on monte avec une maille en l'air et on va travailler en maille serrée jusqu'à arriver au milieu de la première augmentation. Voilà, là j'ai travaillé en maille serrée et j'arrive à la première maille de mon augmentation. J'ai la maille du milieu et la troisième maille qui est là. Donc je fais une maille serrée sur la maille du milieu également. Et je vais sauter toutes ces mailles-là pour former la manche. Mais il faut pour cela, pour que la manche soit beaucoup plus large, parce que là vous avez vu, elle est vraiment toute petite, c'est pas possible. Je vais monter des mailles en l'air. Donc je vais tester sur ma peluche en montant un nombre de mailles en l'air. Donc je ne sais pas encore combien je vais en monter, mais je commence par en monter 6, juste pour voir. Mais là, je regarde même au visuel, à mon avis, ce ne sera pas du tout suffisant pour passer la manche, la patte. Donc je vais en monter plutôt 8, 7 et 8. Donc là, je vais essayer, je vais sauter toutes ces mailles de la manche et je vais me raccrocher à la maille du milieu de ma prochaine augmentation. Donc c'est celle-ci. Et je fais une maille serrée à ce niveau-là. Donc tout de suite, j'essaye de faire passer ma patte. Et là, je vois qu'elle passe largement. Donc c'est parfait. Donc moi, j'ai monté 8 mailles en l'air ici. Vous montez le nombre de mailles qui correspond à la taille de votre patte. Voilà. Si vous avez des pattes plus petites, vous en montez moins. Si elles sont plus grosses, et ben vous en montez plus. Ensuite, je travaille en maille serrée tout le long du devant. Donc ça, c'est ma partie du devant. Et là, j'arrive à ma prochaine augmentation. Donc, il faut bien que je repère la maille du milieu. Elle est ici. Si vous avez mis un marqueur, vous n'aurez pas de mal à la repérer. Et maintenant, je dois sauter toute cette partie-là. Donc, je vais faire la même chose que de l'autre côté. Je vais monter 8 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 8. Donc, vous montez évidemment le même nombre de mailles en l'air qu'ici. Je saute toute la partie de la manche et je vais repérer la maille centrale de mon augmentation et je pique dedans pour faire une maille serrée. Et enfin, je fais mon demi derrière en maille serrée simple. Donc là, j'ai bien formé mes manches et je vais essayer directement sur ma peluche pour être sûr qu'il n'y ait pas besoin de rajouter des mailles ou des rangs, parce que c'est possible aussi de devoir rajouter des rangs parce que c'est vraiment trop serré. Donc je le mets sur ma peluche. Là, je retourne, donc ça c'est mon dos. Donc là, c'est bon, ça se touche sur le dos. Et puis là, mon devant, voilà, au niveau des manches, c'est pas trop serré, donc c'est parfait. Le rang suivant, je monte une maille en l'air et je travaille en maille serrée normale jusqu'à arriver sous l'emmanchure. Là, j'arrive au niveau des mailles en l'air que j'avais fait au rang précédent. Donc c'est tout simple, je vais récupérer chacune des mailles en l'air et je vais faire une maille serrée par-dessus. Donc comme j'avais 8 mailles en l'air, je dois avoir 8 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc là, j'ai mes 8 mailles serrées à la place des 8 mailles en l'air. Je vais continuer en maille serrée tout le long du devant. Je vais faire également des mailles serrées sur mes 8 mailles en l'air et je travaille mon demi derrière. Le rang suivant, on va commencer à faire des augmentations au niveau du milieu des emmanchures. Donc si vous avez peur de ne pas vous repérer, vous pouvez mettre un marqueur à peu près au milieu pour ne pas oublier de faire des augmentations à ces endroits-là. Donc on monte avec une maille en l'air et on travaille en maille serrée normale jusqu'à arriver à peu près au milieu de l'emmanchure. Vous voyez le marque-maille que j'ai placé à cet endroit-là.
Donc je vais faire une augmentation juste avant cette maille, cette maille-là. J'enlève mon marque-maille. Je fais une maille serrée normale ici et une augmentation de l'autre côté. Donc j'ai fait 2 augmentations à cet endroit-là. Si vous le souhaitez, si vous avez peur de ne pas les voir la prochaine fois, vous pouvez mettre un marqueur au niveau de la maille serrée du milieu. Je travaille en maille serrée normale jusqu'à ma prochaine emmanchure. Donc là, je suis à ma prochaine emmanchure. Je peux prendre un deuxième marqueur et marquer à peu près le milieu. Je travaille en maille serrée jusqu'à une maille avant le marqueur. Donc la maille avant le marqueur, je fais une augmentation sur cette maille. J'enlève mon marqueur, je fais une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Donc de ce côté-là, j'ai également réalisé 2 augmentations et je remets mon marqueur dans la maille au milieu. Je termine en maille serrée normale. Le rang suivant, je monte avec une maille en l'air et je travaille en maille serrée tout le long. Donc quand j'arrive à la maille où il y a le marqueur, je l'enlève et je le remets, simplement. Mais je ne fais pas d'augmentation sur ce rang-là. On fera des augmentations dans le rang suivant. On fait une augmentation, un rang sur 2. Là, je voulais vous montrer, j'arrive à la maille où il y a mon marqueur. Donc je peux l'enlever, faire une maille serrée à cet endroit et je remets mon marqueur juste pour marquer la maille. Voilà, si vous avez l'habitude, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un marqueur. C'est vraiment pour les débutants qui ont peur d'oublier l'endroit où faire les augmentations. Donc je travaille en maille serrée sur tout ce rang et on se retrouve pour le prochain rang d'augmentation. J'ai terminé ce rang-là. Le rang suivant, je monte avec une maille en l'air et je travaille en maille serrée jusqu'à une maille avant mon marqueur. Là, je suis arrivée une maille avant le marqueur. Donc la maille juste avant, je fais une augmentation. Sur la maille où il y a le marqueur, je fais une maille serrée normale. Et je peux remettre mon marqueur pour les prochaines fois. Et la maille juste après, je fais une augmentation. Je continue en maille serrée et je fais la même chose au niveau du second marqueur. Donc une augmentation juste avant le marqueur, une maille serrée au niveau du marqueur, une augmentation juste après le marqueur et la fin du rang en maille serrée normale. Le rang suivant, vous tournez et vous faites un rang de maille serrée normale et on se retrouve. Voilà, ça y est, j'ai fini ce rang-là, donc le rang sans augmentation. Et maintenant, je vous recommande, après ces quelques rangs qu'on a fait ensemble, d'essayer le petit haut sur votre peluche. On passe son temps à faire ça et c'est normal. Donc vous l'essayez et puis vous regardez si au niveau de la taille, ça vous paraît suffisant au niveau de la largeur ou s'il faut continuer à augmenter. Pour moi, ça me paraît suffisant. Quand je regarde comme ça, je pense que cette partie-là, elle ne sera pas trop serrée. Donc, je vais m'arrêter là au niveau des augmentations. Donc, finalement, j'ai augmenté que sur 2 rangs. Mais vous pouvez continuer d'augmenter si ça vous paraît pas suffisant. Et ça reviendra au même, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc, maintenant, on va continuer à travailler en aller-retour. Donc, on peut enlever, une fois qu'on a fini nos augmentations, on peut évidemment enlever les marqueurs. On n'en a plus besoin. Et on va travailler en aller-retour sans faire d'augmentation pour les prochains rangs. Juste travailler en maille serrée normale jusqu'à avoir une hauteur suffisante pour passer correctement la tête de notre peluche. Donc je vous montre en fait cette ouverture-là. C'est celle qui nous permet d'enfiler le t-shirt par la tête ou par le bas d'ailleurs. Voilà, donc il faut que cette ouverture-là, elle soit suffisante pour passer la tête de la peluche. Sinon, ce ne sera pas évident d'enfiler le t-shirt à notre peluche. Donc là, pour l'instant, on voit très clairement que l'ouverture, elle n'est absolument pas suffisante pour passer la tête. Donc, il faut encore faire quelques rangs. Pour vous donner une idée, sur ce modèle-là, j'avais fait 17 rangs en tout, avant de joindre et de continuer à travailler la partie inférieure. Dans mon cas à moi, déjà, là, j'ai fait 11 rangs. Donc, je vais encore en faire 6. Et puis, je vais voir si c'est la même chose que pour ce modèle-là, si ça suffit. Voilà. Donc, vous faites encore quelques rangs et puis vous essayez au fur et à mesure sur votre peluche pour voir si la tête peut passer confortablement. Et on se retrouve quand moi, j'ai la hauteur suffisante. Comme ça, je vous dirai combien j'ai fait. Là, j'ai fait 17 rangs en tout, en partant du début. Donc,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc j'ai 17 rangs, comme pour l'autre. Maintenant, je voulais juste vous montrer comment je fais pour essayer. Donc, je tourne complètement mon ouvrage. Donc, je le déplie et je vais venir le positionner comme si je voulais former mon gilet. Voilà, comme ça. Et je vais venir joindre à la première maille de l'autre demi derrière. Donc là, on a nos deux demi derrière qui sont assemblés et là, on a le devant. Donc, je joins avec une maille coulée. Et je vais faire juste une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Ça, c'est juste pour que ça tienne bien. Je vais prendre ensuite ma peluche et je l'essaye. Donc, j'essaye de faire passer la tête à ce niveau-là parce que, comme je vous disais, chaque peluche est différente. Donc, peut-être que ça passe pour mon autre peluche, mais que ça passe pas pour celle-ci. Alors, donc moi, ça passe. Ensuite, j'enfile les pattes. Voilà. Et voilà ce que ça donne sur l'envers et sur le devant. Donc pour moi, ça me paraît suffisant. Essayez bien et voyez si ça vous paraît facile à enfiler et puis à enlever aussi, hein, parce que c'est quand même normalement censé être pour un enfant, donc il faut que ce soit quand même assez facile. Et moi, là, ça passe largement. Je vais rester sur ce nombre de rangs. Vous pouvez soit en enlever si c'est trop lâche, soit en mettre plus. Vous adaptez selon la taille de votre peluche. Donc là, dans mon cas à moi, j'ai fait 17 rangs en tout, en partant du début. Voilà, du tout début. Donc ensuite, ça va être tout simple. On va travailler en aller-retour toujours. Ce qu'on veut, c'est que ça continue de la même façon. Et là, on avait fait des allers-retours, donc on voit par exemple un rang d'un côté, un rang de l'autre. Donc, c'est pas le même rendu de mailles serrées. On le voit bien. Ça fait qu'à chaque fois, ça fait 2 par 2. Et là, je veux la même chose. C'est-à-dire que si je travaille complètement en circulaire, ça va me faire des mailles serrées toujours dans le même sens. Et du coup, ça va contraster avec cette partie-là. Donc, vous pouvez le faire si vous trouvez ça plus simple. Mais moi, je préfère donc partir en aller-retour parce que je trouve ça quand même plus joli. Que ce soit dans la continuité. Donc, j'enlève la maille serrée que j'avais fait. Et en fait, je vais tourner. Donc là, ici, vous vous souvenez, j'avais fait, je vais le refaire comme ça, au moins, ce sera plus clair. Ici, j'avais fait une maille coulée dans la première maille de mon autre demi derrière. Donc, je refais cette maille coulée. Je les rapproche bien. Je fais ma maille en l'air. Et là, je tourne pour repartir dans l'autre sens. Donc là, je pique dans ma première maille serrée ici. Et je travaille en maille serrée simple sur chacune des mailles serrées du rang précédent. J'arrive à la fin du rang. Il me reste une maille à faire ici. Et là, maintenant, il faut que j'unisse à la première maille de départ, donc celle-ci, enfin la maille de l'autre côté. J'unis par une maille coulée. Je monte avec une maille en l'air et là, je tourne. Et c'est reparti. Donc là, j'ai ma première maille. Donc c'est facile, hein, vous suivez en fait. Vous suivez toute cette partie-là, vous remontez et vous voyez que votre première maille, elle est là. Ça vous permet de ne pas vous tromper et ne pas rajouter une maille. Donc là, je travaille en circulaire jusqu'à arriver de l'autre côté. J'arrive à la fin de mon rang suivant. Je n'oublie pas de faire une maille serrée sur ma dernière maille qui est là. Donc là aussi, hein, vous suivez, si vous avez peur de vous tromper, vous suivez les mailles du rang des rangs précédents. Donc là, là, et là, je vois bien que ma dernière maille, elle est là. Je repère ma première maille de l'autre demi derrière. Donc elle est ici. Et je fais une maille coulée. Une maille en l'air, je tourne. Je repère la première maille. Donc avec mon doigt, hop, je suis. Et elle est ici. Et je fais ma maille serrée. Et vous continuez comme ça jusqu'à avoir la hauteur que vous souhaitez. Donc moi, dans mon cas, je veux pas que mon t-shirt arrive jusqu'en bas du ventre. Hein. Je voudrais qu'il arrive à peu près ici. Donc je vous montre par rapport à la tête. Je voudrais qu'il arrive à peu près ici.
Donc je vais essayer, parce qu'après j'ai mon short qui va remonter, donc sinon ça va faire un petit peu trop, d'épaisseur. Donc je voudrais qu'il arrive à peu près ici. Donc je vais faire des rangs et puis je vais voir jusqu'à ce que j'ai la bonne hauteur. Et puis ensuite je vous dis combien j'ai fait de rangs en tout. Donc je vous l'ai mis directement sur la peluche pour que vous voyez ce que ça donne. Il arrive quasiment à la queue derrière. Il reste un tout petit espace. Et là je vous montre en tout, à partir du moment où on a relié ces deux parties, j'ai fait 2, 4, 6, 8 rangs en tout. Pour moi, ça me paraît largement suffisant. Et je vais vous montrer en fait avec le short que j'avais fait pour ma première peluche, mais qui du coup va aller sur celle-ci aussi. Donc avec ce short là, de la même couleur. Donc il faut bien que je mette la queue. Je vais vous montrer dans une autre vidéo comment faire le short. Et quand je mets le short, en fait, je peux le mettre un peu par-dessus le t-shirt. Ça fait pas trop d'épaisseur. Et j'aime bien en fait qu'on puisse voir le point élastique. Je trouve ça assez mignon. Donc voilà, si vous préférez que le t-shirt soit par-dessus le short, comme ça, à ce moment-là, faites-le un peu plus haut, un peu plus long. Donc il faudrait plutôt qu'il arrive vers ici, au niveau du bas du ventre. Voilà. Ou en tout cas, il faudrait qu'il arrive, voilà, qu'il touche vraiment bien la queue pour que ça puisse aller au-dessus du short. Mais si comme moi, vous voulez que, que le short aille par-dessus le t-shirt, moi je vous conseille de vous arrêter là, ici, juste au niveau du dessus de la queue, parce que sinon ça fera trop d'épaisseur et ce ne sera pas forcément très joli sur le petit bidon de notre peluche. Donc là, c'est fini pour la hauteur. Et maintenant, on va arrêter notre travail. Donc là, j'avais déjà fait ma maille coulée et je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Je viens cacher mon fil et puis on va faire cette partie-là. Donc c'est reparti, on reprend notre ouvrage. Donc je vais bien l'aplatir pour bien vous montrer ce que ça donne. Et là, on va venir faire une patte de boutonnage ici. Donc d'abord, on va faire tout le tour une fois. Et puis sur un des côtés, vous choisissez celui que vous souhaitez. On va faire juste quelques rangs pour faire une patte de boutonnage. Avant ça, je vais venir faire une boucle sur mon crochet. Et je passe à travers pour faire un nœud coulant. Je laisse ma boucle sur le crochet. Et je viens vraiment me rattacher au bord. Donc quasiment, voilà, là où on avait fait notre chaînette. Donc je viens prendre le premier petit brin qui se trouve là. Je ramène mon fil, un jeté et je passe à travers les deux mailles. Donc là, j'ai ma première maille serrée de créer. Et maintenant, je vais faire des mailles serrées tout le long du bord en essayant de les répartir de manière équilibrée pour pas que ce soit qu'il y ait trop de mailles serrées, mais qu'il y en ait suffisamment. Voilà. Donc j'essaie de les répartir de manière équitable et équilibrée tout le long de cette partie-là. Là, j'arrive presque à la fin. Je vais en faire un dernier comme ça. Ensuite, ici, j'ai la séparation entre les deux, enfin plutôt l'endroit où on les a réunis. Donc, je vais faire une maille serrée ici au milieu. Et je vais partir de l'autre côté, donc sur l'autre pan, là, ici. Et c'est reparti. Je fais des mailles serrées tout le long. Donc, quand il y a un petit trou, je fais une maille serrée. Là, j'ai un petit trou, je fais une maille serrée. Là, j'en ai un autre, je fais une maille serrée, etc. jusqu'à arriver tout en haut de cette bordure-là. Là, j'arrive tout en haut et donc j'ai ma maille de départ ici. Donc, je pique bien dans ce trou-là et je fais ma maille serrée. Donc là, comme j'ai commencé de ce côté-là, je vais faire ma patte de boutonnage de ce côté. Ça, j'ai oublié de vous le dire, mais si vous voulez que votre patte de boutonnage, elle soit de ce côté-là, vous commencez bien par ici. Là, moi, je vais la faire de ce côté. Là, je monte, je fais une maille en l'air et je tourne. Maintenant, je vais travailler sur cette partie-là uniquement. Ça, je le laisse de côté. Je vais plus crocheter sur cette partie-là. Je fais une maille serrée dans la première, une maille serrée dans la deuxième. Selon la grosseur du bouton que vous souhaitez utiliser, vous allez monter plus ou moins de mailles. Moi, comme j'utilise des gros boutons, je vais monter 3 mailles en l'air.
ici, je vais sauter 2 mailles, donc 1, 2, et je vais faire une maille serrée dans la troisième. Comme ça me fait un gros trou pour le bouton. Si vous avez des boutons plus petits, vous faites par exemple 2 mailles en l'air et vous sautez juste une maille. Voilà, et je continue à travailler en maille serrée tout le long. Et je vais m'arrêter du coup pour mon cas et 4 rangs avant la fin, 4 mailles pardon, avant la fin de ce rang-là. Donc 1, 2, 3, 4, je m'arrête ici. Vous pouvez mettre un marqueur si vous avez peur de vous tromper. Donc ça c'est dans mon cas parce que je saute du coup 2 mailles. Mais si vous sautez juste une maille, vous pouvez vous arrêter un peu plus loin. Donc là, il me reste 4 mailles avant la fin. Donc je monte 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je saute les 2 mailles suivantes et je pique dans celle d'après. Et maintenant, je pique dans la dernière. Pour que ce soit plus joli au visuel, je fais une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et je tourne. Donc là, j'ai créé mes trous. Je vais ensuite faire donc les 2 mailles serrées que j'avais laissées. Je fais 2 mailles serrées par-dessus. Là, vous vous souvenez, j'avais sauté donc 2 mailles. Donc dans l'espace, je vais faire 2 mailles serrées pour les remplacer. Je travaille en mailles serrées jusqu'à la boutonnière suivante. J'arrive à ma boutonnière suivante, j'avais sauté 2 mailles serrées, donc je fais 2 mailles serrées dans cet espace et je termine avec 2 mailles serrées. Donc là, j'ai créé mes 2 boutonnières. Maintenant, pour faire une finition plus jolie, on va partir en maille coulée tout le long du col, tout le long de ce demi-devant, demi-derrière là, et on va revenir ici. Donc pour cela, je suis arrivée en haut de cette partie. Donc au même endroit, je vais faire une maille coulée. Et ensuite, je vais faire une maille coulée dans chacune des mailles de notre rang de mailles chaînettes du départ. Donc je repère mes mailles, je fais une maille coulée. Une maille coulée dans la suivante, une maille coulée ici, une maille coulée à cet endroit, etc. Donc je fais que des mailles coulées, tout le tour déjà du col. Quand j'arrive là, j'ai fait tout le tour de mon col. Quand j'arrive presque à la fin, je fais une dernière maille coulée, donc vraiment bien au bord. Voilà. Et ensuite, je repars à faire des mailles coulées donc sur le pan du demi derrière. Donc là, c'est simple, on les voit, c'est dans les anciennes mailles serrées. Donc je fais mes mailles coulées. Et là, j'arrive au niveau de la jonction des deux côtés. Donc je fais une maille coulée bien au milieu. Et là, je repars sur l'autre côté. Donc une maille coulée dans chacune des mailles de la partie où on a les boutonnières. Voilà, là je suis arrivée tout en haut et maintenant je joins à la première maille coulée que j'avais fait par une autre maille coulée. Je fais une maille en l'air, je coupe mon fil et je tire. Là on a fait tout le tour en maille coulée, c'est pour faire une finition un peu plus nette. Donc vous cachez tous vos fils et puis on va se retrouver pour faire, pour ceux qui le souhaitent, les petites manches ballons. Je fais une boucle sur mon crochet, je passe à travers, je fais donc un nœud coulant. Je laisse cette boucle obtenue sur mon crochet et je vais me rattacher plutôt sur la partie arrière, comme ça ce ne sera pas visible sur le devant. Je me rattache à une des premières mailles là, qui est bien visible, et je fais une maille serrée. Dans la même maille, je vais faire 2 brides, 1 et 2. Ensuite, je saute la maille suivante qui est là et je pique dans la maille d'après. Je fais une maille serrée, 2 brides dans la même maille. Je saute la maille suivante, je fais une maille serrée dans la maille d'après et 2 brides. Je saute une maille, dans la maille suivante, je fais une maille serrée et 2 brides. Toujours dans la même maille.
je saute une maille, dans la maille suivante, une maille serrée et 2 brides. Et là, j'arrive au niveau de sous la manche. Donc là, je vois qu'il y a une sorte de maille, on peut considérer que c'est une maille. Et donc là, je saute cette partie-là et je pique dans la maille suivante. Je fais une maille serrée et 2 brides dans la même maille. Là, j'arrive à mes mailles que j'avais montées sous l'emmanchure. Donc, je vois la première qui est là. Je pique dans la deuxième. Je fais une maille serrée et 2 brides. Je saute la maille suivante. Je vais dans celle d'après. Je fais une maille serrée et 2 brides. Je saute cette maille. Je vais dans celle d'après. Je fais une maille serrée et 2 brides. On continue, je saute cette maille là, hop là, il faut que je le mette bien, je saute cette maille et dans la maille suivante, je pique, je fais une maille serrée et 2 brides. Et là, je regarde ce qui me reste comme espace, donc je vois qu'il me reste une maille, donc c'est parfait. Je viens donc piquer dans la maille serrée que j'avais fait au départ et je joins. Je fais une maille en l'air, je coupe du fil et je tire pour faire un nœud. Donc voilà notre petite manche avec des petits volants. Elle est terminée. Vous allez faire la même chose de l'autre côté, donc vous vous rattachez par exemple, donc sur l'arrière toujours, vous allez vous rattacher par exemple ici. Dans celle-ci, vous sautez une maille, donc vous faites directement une maille serrée et 2 brides à cet endroit-là, vous sautez la maille suivante, ici vous allez faire une maille serrée, 2 brides, etc. Tout le tour, et vous joignez à la première maille serrée par une maille coulée. J'ai récupéré donc 2 petits boutons. L'objectif c'est de placer évidemment nos boutons face à nos boutonnières, donc je positionne correctement la patte de boutonnage. Voilà. Et moi, ce que je fais pour que ce soit plus facile, donc je positionne bien comme il faut et je prends une épingle et je place mon épingle au milieu. L'autre épingle au milieu. Voilà. Ensuite, j'enlève cette partie-là en faisant attention de ne pas faire bouger mes épingles. Et comme ça, je situe à peu près où je dois positionner mes boutons. Donc mon premier bouton, il va être ici. Hop. Et mon deuxième bouton, il sera ici. Donc là déjà, je vais coudre ce bouton-là. J'ai coupé du fil, le même fil que pour faire le gilet, enfin le haut. Donc je positionne mon bouton. Maintenant, je peux enlever l'épingle. Et sur l'arrière, je viens piquer. Je ressors mon fil. Je laisse un peu de fil pour faire un nœud et suffisamment donc pour pouvoir le cacher correctement. Je repositionne bien mon bouton et je fais un deuxième passage. Donc là, c'est un peu plus dur à passer. Voilà. Et pour moi, 2 passages, c'est suffisant. Donc après, je récupère mes 2 fils et je tire bien comme il faut. Et ensuite, je fais un nœud sur l'arrière. Donc je tire bien, il faut bien que ça tienne. Hein. Et un 3e nœud. Donc là, comme ça, je suis sûre que ça tiendra bien. Ensuite, je vais couper un peu de fil, donc suffisamment pour que ce soit facile à rentrer, hein, parce que sinon après, si c'est trop petit, vous allez galérer. Je vérifie tout de suite que ça vienne bien, parce qu'il est toujours temps de recommencer. Donc là, pour moi, c'est bon. Et ensuite, j'ai ma deuxième épingle qui est là. Donc, je place mon bouton à cet endroit. Hop. Et puis ensuite, je vais faire la même chose. Donc, sur l'arrière, je pique et je ressors dans le trou.
nous avons cousu nos boutons. Maintenant, il faut rentrer tous les fils. Bon courage! Allez, on se motive. C'est vraiment pas ma partie préférée de rentrer les fils. Mais bon, on se doute bien que c'est quand même bien important. Sinon, c'est pas très joli. Mais alors moi, je trouve ça vraiment fastidieux. Ah là là, si on avait une technique qui nous permette de rentrer les fils tout seul, ce serait parfait. Mais bon, ça n'existe pas encore. Donc, on s'arme de patience et on le fait. Et voilà, j'ai rentré tous mes fils. Ma partie préférée est terminée. Voilà. Donc là, on essaye. Ouf, c'est bon, ça tombe bien. Super. Maintenant, je vais le mettre sur ma peluche et on se retrouve. Voilà, il est trop mignon. J'aime beaucoup ce petit haut. C'est vraiment tout simple, mais avec les petits volants là, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. Donc les volants sont optionnels. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Tout comme la patte de boutonnage derrière, si vous ne voulez pas mettre de boutons, c'est pas obligatoire du tout. Donc je vous montre l'arrière et le devant. Voilà pour cette première partie, pour apprendre à faire le haut de notre ensemble. Donc moi j'ai imaginé que c'était un pyjama, mais vous pouvez imaginer que c'est juste un petit ensemble. La prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire le short. Voilà, en attendant, Paco vous fait des gros bisous. Et puis il vous dit à très bientôt pour réaliser son petit short.